Bonjour madame, un petit tour de stands, vous allez bien? Je vais bien. Et Vous êtes partenaire donc sous nous pour l'African Digital Money and Banking Forum, Oui. première édition. À qui avons-nous l'honneur? Pardon? À qui avons-nous l'honneur? Bon, ça je... Comment vous appelez, c'est tout votre nom? Ah d'accord, mais si son vol la peine de... Oui, c'est important. C'est pas mieux de vous adresser aux dirigeants. D'accord, vous voulez me présenter un produit particulier? Oui, d'après je vous présente Oui, donc, allez-y. Nous avons l'épargne gagnant qui est via le compte Orange Money. D'accord, comment ça se présente? Quel est le principe? Quel est le principe? D'accord, il faut d'abord avoir un compte Orange Money. Oui. Et via votre compte Orange Money, je vous avoir un deuxième compte. C'est-à-dire que je décharge mon compte Orange Money qui est un compte ouvert. Oui. Et permet de toujours faire mes retraits, mes dépôts. D'accord, vous avez beaucoup de souscripteurs jusque-là? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un contact particulier ou une syntaxe à effectuer afin de recourir au service? Le 144 étoiles 431 Vous pouvez dièse. répéter s'il vous plaît? 144 étoiles 431 dièse. Très bien madame, bonne journée. On reviendra vers vous. Oui, j'arrive tout de suite. Monsieur Mbaya, plus tard, merci. Nous faisons un tour de stand donc des partenaires de l'African Digital Money and Banking Forum. Bonjour mademoiselle, vous représentez Afrexim Bank. Très heureux, merci. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes Business Marketer Experts, un média indépendant. On est venu à assurer la couverture du forum, donc c'est juste pour avoir votre avis sur l'innovation et le partenariat de transformation pour faciliter la digitalisation. Je sais que c'est un peu technique, mais quelle est votre opinion là-dessus? Aujourd'hui, les technologies digitales, ça vous sert beaucoup? Oui, ça nous sert beaucoup. Vu que ça fait d'abord, maintenant qu'ils se sont ralliés aux banques, ça facilite les transferts d'argent, les dépôts numériques à travers le téléphone, ça facilite les échanges et autres. Tout à fait. C'est un moyen facile et pratique. Très bien, très bien. Merci beaucoup à vous. Voilà, et encore remerciement à Afrexim Bank. Mais vous avez déjà pris des Oui, bien sûr. Ben, amenez-nous vers votre... merci de nous présenter un peu la structure. On va se diriger vers le Kakemono. Voilà, vers le branding. Très beau branding qui représente donc... Alors là, vous voyez le nom déjà de la banque. le logo et le nom, Voilà, oui, bien sûr. logo. Le slogan. Voilà, les couleurs déjà qui sont Les très couleurs, attractives. oui, bien sûr. Ce sont les couleurs du développement durable. Bien sûr. Le jaune, le vert. Voilà. C'est très bien. Donc, Déjà, le nom, il y a une bonne attirance. exactement. C'est en fait notre technique. Voilà. Ok, à qui avons-nous l'honneur? Déborah Codois. Ok, vous êtes au sein d'Afrexim? Vous êtes partenaire d'Afrexim? D'accord. Et vous? Kofi Juliana. Enchanté, monsieur Charles Bisbani. Enchanté. On reviendra vers vous. Bon appétit et puis bon forum. Merci. À plus tard, au revoir, merci. Voilà, donc nous venons de nous adresser à des partenaires de Afrexim Bank qui sont présents et qui donc accompagnent la première édition de l'African Digital Forum. Bonjour, un confrère de Abidjan.net, c'est ça? Très enchanté. Voilà, business marketer expert, monsieur Bani, pour la structure. On est là pour assurer un peu la couverture comme vous. Voilà, vos impressions, c'est quoi par rapport à l'économie digitale et à tout ce qui est transformation dans nos modes de vie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde, même les échanges monétaires sont régis par le digital. Bien sûr. Le monde fonctionne au rythme Internet. Bien sûr. Donc, qui dit Internet dit digital. Donc, pour pouvoir se mettre au mode de la globalisation, de la mondialisation, il faut forcément qu'on aspire tous vers la transformation digitale de l'économie. Tout à fait. Et je pense que Abidjan, vous vous inscrivez vraiment dans cette logique-là, à la pointe, et vous étiez même, je vais dire, avant-gardiste, parce que ça fait, votre site internet est très dynamique. Et aujourd'hui, avec la part Visa PTA Abidjan.net, on a une facilité donc de recourir à des services financiers. Si, exactement. Voilà. Exactement, avec le produit de 4 pays Visa Abidjan. Bien sûr, bien sûr. Qui offre une pléthore d'avantages, Ouais. une panoplie de prestations Ouais. à moindre coût. Ouais. En tout cas, c'est une carte qui sert, comme son slogan le dit, elle me sert. Bien sûr. À qui avons-nous l'honneur? Marc Atigan, reporter chez Abidjan. D'accord, très enchanté. Charles Bisbani, chargé d'affaires business marketer expert. Merci, cher confrère. vous en prie. Et puis bonne suite de forum. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Voilà. Donc, nous venons de nous adresser à un représentant de Abidjan.net qui est présent en tant que partenaire donc, du premier forum africain dédié donc, au digital et à la banque. Nous allons plus tard nous entretenir avec M. Doukouré Stéphane, qui est donc expert en finance. Il va nous accorder quelques mots. On a le temps de faire un petit tour
pour voir éventuellement si nous pouvons nous adresser à d'autres participants. Monsieur Kofi Ameya, bonjour. Au business marketer, expert et média indépendant, on est là pour assurer la couverture du forum. On a suivi votre intervention tout à l'heure quant à l'interopérabilité, donc la mise en œuvre de cette interopérabilité qui va faciliter les services financiers en utilisant donc les technologies digitales. Au sein de votre structure Square Consulting, qu'est-ce que vous proposez donc pour améliorer donc la décentralisation, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, de l'utilisation de services financiers fiables, sécurisés et viables? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'interopérabilité dont vous avez parlé. Oui. Mais avant de parler de cette interopérabilité, c'est déjà d'abord l'accès à la technologie et l'usage de cette technologie-là. Tout à fait. Vous avez une population cible qui comprend et qui l'utilise. Ouais. Vous avez les télécoms, qu'on appelle généralement les telcos, Ouais. qui ont aujourd'hui ce qu'on appelle un code USSD qui permet de faire des transactions. Avec leur pénétration, vous avez aujourd'hui 80% de pénétration et un monde rural qui a une facilité d'utilisation parce que les télécoms ont investi pour apprendre à cette population cible-là à utiliser les codes USSD. Bien sûr. Alors, nos grands espaces sont régis par ce qu'on appelle le principe de la neutralité technologique. Ça veut dire quoi? Pour permettre une meilleure pénétration de l'inclusion financière ou de la digitalisation, il faudrait que tous les acteurs puissent bénéficier de tout cette avancée technologique dont disposent que ce soit les télécoms, que disposent les financiers, que disposent les banques, afin que chacun puisse jouer sa partition dans cette digitalisation qui, in fine, mène vers l'inclusion financière. D'accord. Et qui va après être agrégée dans une interopérabilité. Si vous n'avez pas ces fondamentaux-là, l'interopérabilité ne sera que factuelle. Ce sont les éléments de base essentiels donc, à la mise en œuvre de l'interopérabilité. Voilà. Merci, monsieur Kofi. C'est un plaisir toujours de vous rencontrer. Madame, merci. On aura l'occasion de parler des i5 Priorities. On est bien informé sur, en tout cas, la politique de la BAD donc, en termes de développement pour l'Afrique. L'interconnexion, l'interopérabilité des services financiers digitaux est une priorité aussi. Moi, ma question, c'est de savoir, pour Business Marketer Expert, un média indépendant qui assure la couverture du forum, c'est de savoir, madame, comment vous allez véhiculer ce message-là auprès de vos différents partenaires afin de faciliter donc, la mise en œuvre donc, de services financiers digitaux fiables, sécurisés pour les pays membres de la BAD. En fait, vous avez tout à fait raison, la BAD a 5 grandes priorités. Oui. Merci Madame Gay, merci de vous adresser à nous. Oui. D'électrifier l'Afrique, de nourrir l'Afrique, oui. d'intégrer l'Afrique, d'industrialiser l'Afrique et d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie des populations africaines. Et nous pensons que justement la technologie est un vecteur, un moyen d'atteindre ces objectifs-là. Et comme vous savez, nous avons environ 640 millions d'Africains qui vivent dans le noir, qui sont privés d'électricité. Nous avons 240 millions de personnes en Afrique aujourd'hui qui n'ont pas accès à une bonne nutrition. Tout à fait. Une nutrition de qualité. Et donc, à travers l'agriculture, nous travaillons donc à développer, à renforcer la qualité des produits agricoles et également d'autonomiser les petits producteurs et de faire de l'agriculture un business en réalité, soutenir les PME. Donc nous avons également en Afrique une population très jeune. En ce moment, environ 600 millions de jeunes en Afrique. Et ce chiffre, d'ici 10 ans, peut atteindre 1,6 milliard. On parle beaucoup de dividendes démographiques. Exactement. C'est une croissance fulgurante qu'il nous faut dès à présent prendre en charge. Tout à fait. Donc nous pensons que la technologie peut grandement nous aider. Nous pensons également que nos États doivent renforcer leur dispositif d'identification biométrique qui est déjà un premier niveau pour formaliser nos économies et de tirer profit justement de tout ce qui est développement économique. D'accord, merci beaucoup madame pour votre disponibilité. Avant de vous laisser aller au déjeuner, parce que je me dis que voilà, tout le monde a un petit creux, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du programme Bourse Africa? En fait, Bourse Africa, c'est une initiative entre la Banque africaine de développement,
la Banque européenne européenne d'investissement, d'investissement et la Commission européenne qui ont mis ensemble un financement pour soutenir des fonds d'investissement spécialisés dans le développement des fintech. Et donc selon le niveau des fintech, nous les assistons dans le cadre d'un laboratoire, par exemple, pour formaliser leurs projets, les rendre bancables. Et quand ils sont déjà bancables, justement, nous accompagnons les fonds pour leur prêter des lignes de crédit afin qu'elles puissent se développer. Et donc, dans le cadre de Boost Africa, nous avons un financement de 150 millions d'euros que nous devons lever 150 millions d'euros pour réaliser cette initiative. Mais elle est axée vraiment sur l'emploi jeune. L'objectif à long terme, c'est de fournir des emplois. D'accord, donc en fait, est-ce que par exemple les postulants au programme prodige de la CGCI sont aussi éligibles pour le Bourse Africa? Oui, tout à fait. D'accord, ok. C'était pour savoir cela, pour faire des recherches poussées plus tard. Merci, on gardera le contact avec vous pour que vous puissiez avoir ces vidéos. On peut avoir une carte de visite éventuellement? Oui, tout à fait. Merci madame. C'est très gentil de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes de la Banque africaine de développement. Précisément quel secteur ou quelle division? Secteur financier. Le secteur financier. Merci madame, bonne continuation et bon forum. Au revoir. Messieurs, bonjour et bon appétit. Merci.